premier temps, nous avons retiré tout ce qui avait été installé pour la première partie de notre périple qui a duré 13 ans. La découpe des coffres banquettes qui avait été soudée pour plus de solidité, les grilles de séparation avant et arrière qui servaient à condamner la partie arrière lors de shipping, mais qui servaient aussi de sécurité en cas d'accident. La prochaine version bénéficiera d'un arceau complet. Nous avons ensuite retiré toutes les vitres, ce fut une galère pour les enlever. Elles n'étaient pas prêtes de tomber. Ces vitres n'existeront plus non plus dans la future version, ou du moins plus dans ce format-là. Lorsque cette partie fut finie, et après moult discussions avec les membres de Land Family, nous avons opté pour renforcer la structure de l'engin avant de passer à la découpe. Ça y est, c'est parti, c'est la découpe. Nous avons attaqué la partie crève-cœur, la phase de non-retour. Mais c'était bien décidé, il fallait en passer par là pour continuer les travaux et métamorphoser l'engin en version 3.0. La 2.0 étant la version précédente qui nous aura suivi les 400 premiers kilomètres à travers l'Océanie, l'Asie, le sous-continent indien, le Moyen-Orient et le Tour d'Afrique. Pour la découpe, nous avons abandonné l'option tronçonneuse, nous avons préféré tester la découpe plasma, bien plus propre, mais aussi la meuleuse petit modèle, puis le grand modèle, pour les montants bien plus épais et renforcés que le reste. Pour nous faire les muscles, nous avons retourné l'engin pour travailler plus facilement sur la prochaine version.
Une fois découpé, il ne nous restait plus qu'à enlever le toit pour le découvrir en version pick-up. Avant d'attaquer la reconstruction, il nous restait une partie ingrate à faire. Nettoyer toute la graisse projetée dans les parois et qui a permis à l'engin de résister aux affres du temps et aux attaques du sel, de la latérite, etc. Du coup, l'engin n'a pas un pet de rouille, comme quoi ça fonctionne. Par contre, c'est la merde à enlever après tout ce temps. Après avoir bien réfléchi, nous avons opté pour supprimer les montants arrière au ras de la caisse pour que ça soit plus facile pour la métamorphose de l'engin. À l'heure où je vous parle, nous avons déjà attaqué la reconstruction. Vous pouvez d'ailleurs suivre tout ça sur notre Instagram. Nous ferons sûrement aussi quelques lives sur YouTube.